pour la parole. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va vous parler un peu du système LIRADS. En fait, c'est quoi le système LIRADS? Donc, en résumé, en fait, c'est un outil diagnostique. C'est un outil diagnostique du carcinome hépatocellulaire, d'accord, avec plusieurs algorithmes. Il y a des algorithmes pour la surveillance, des algorithmes pour l'échographie, des algorithmes pour le scanner et des algorithmes pour l'IRM. En fait, l'objectif, c'est de faire une standardisation de tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire pour qu'on puisse parler le même langage. Le second but est également d'améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic d'imagerie du carcinome hépatocellulaire. C'est un outil qui a été développé par les Américains, donc disponible dans le site de l'American College of Radiology et complètement intégré dans les recommandations de l'ASD. Donc, développé par un consortium multidisciplinaire dont des radiologues, des chirurgiens hépatobiliaires, des hépatologues et des anatomopathologistes. Donc, je disais, il y avait plusieurs algorithmes. Donc, c'est un document qui fait à peu près 60 pages, donc difficile à résumer pendant 20 minutes. Donc, l'objectif de ce topo est d'insister sur les algorithmes diagnostiques en scanner et en IRM. Et comme vous le savez, le carcinome hépatocellulaire, c'est le seul cancer dont on peut poser le diagnostic positif et proposer un traitement sans recourir à l'histologie. C'est un document qui était évolutif. La première version était sortie en 2011, la dernière version en 2018, qui a été traduite en français. Il y a une version qui est sortie en 2021, mais qui contient uniquement des précisions sur les définitions concernant comment on fait les scanners, comment on définit un washout, comment on définit un wash-in. Donc, qui dit dépistage, c'est-à-dire s'oriente à une population cible, comme l'a précisé la présentation précédente. Donc, s'applique à tous les patients à haut risque de CHEC, d'accord? Les patients cirrhotiques, ou bien les patients qui ont une infection chronique par le virus de l'hépatite B, qui nous intéresse surtout nous dans la population africaine. Quand on regarde toutes les populations cibles proposées par les différentes recommandations, on voit que les recommandations en fait européennes jusqu'aux recommandations asiatiques, dans les recommandations asiatiques, l'infection par le virus de l'hépatite B occupe une place importante. Je pense que puisque nous n'avons pas encore de recommandations locales africaines, je pense que ce serait bien qu'on se base sur les localisations asiatiques dont la population se rapproche le mieux. Et dans ces populations, en fait, dans ces recommandations asiatiques, eux, ils n'hésitent pas, en fait, pendant la surveillance, c'est-à-dire la surveillance qui est préconisée, c'est de faire une échographie tous les 6 mois, mais du moment que l'échographie est difficile, il ne faut pas hésiter à recourir à l'IRM. Parce que, comme on dit, l'enjeu est de faire le diagnostic le plus précocement possible du carcinome hépatocellulaire. Concernant les recommandations techniques, ce n'est pas avec n'importe quel scanner ou n'importe quel IRM qu'on peut utiliser pour diagnostiquer le carcinome hépatocellulaire. Le LIRADS le précise, il faut au moins un scanner doté de 8 rangées de détecteurs, il faut un injecteur capable de faire des phases différentes, une phase artérielle, recommandé de faire une phase artérielle tardive plutôt qu'une phase artérielle précoce, c'est-à-dire une phase artérielle à 35 secondes plutôt qu'une phase artérielle à 30 secondes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des carcinomes hépatocellulaires qui ne se rehaussent qu'à la phase artérielle tardive, qui ne se rehaussent pas quand vous faites un scanner à la phase artérielle à 30 secondes. Il faut une phase veineuse portale et une phase veineuse tardive. La phase veineuse tardive également, elle est obligatoire, parce qu'on peut avoir un washout qui apparaît uniquement à la phase veineuse tardive et qui n'apparaît pas à la phase veineuse portale. Concernant l'IRM, il faut au moins une IRM au champ, minimum 1,5 Tesla, avec des agents de contraste qui peuvent être extracellulaires ou hépatobiliaires. Donc, quand on regarde ces outils diagnostiques, on peut dire qu'au Sénégal, on est largement outillé pour pouvoir faire le diagnostic imagérique du carcinome hépatocellulaire selon le système LIRADS. Donc, juste pour illustrer l'importance de la standardisation, je vais juste vous citer cette étude qui a été faite par cet auteur Cohen. Comment ils ont procédé? Ils ont fait, en fait, ils ont regroupé toutes les observations qui sont sorties des comptes rendus faits par des radiologues dans des dossiers qui ont des patients qui avaient des cirrhoses dans lesquels on a retrouvé des nodules. Ils ont pris tous les comptes rendus que les radiologues ont sortis et ils les ont proposés aux hépatologues pour leur dire, d'après le compte rendu que le radiologue vous a donné, quelle est la probabilité que vous donnez que ce nodule est un CHC ou pas. Ensuite, ils ont repris
tous les comptes rendus faits par des radiologues généraux, ils les ont donnés à des radiologues spécialisés en imagerie hépatique qui ont classé tous ces nodules selon le système LIRADS. Résultat, c'est qu'en fait, on a eu en fait 15 items différents en parlant de vocabulaire de diagnostic du CAC par les radiologues. Donc 15 items différents, ça veut dire que le plus souvent, donc, on ne parle pas la même chose. Ensuite, les hépatologues ont compris en fait, quand on prend ce groupe-là, en fait, ce que les hépatologues ont compris, c'est qu'en fait, ils ont pris en fait ce qu'on appelle, quand on voit cette rangée-là, ils ont en fait sous-coté en fait des nodules, c'est-à-dire des nodules, ils ont surcoté des nodules, c'est-à-dire des nodules selon la classification des hépatologues, en fait des radiologues spécialisés, ils les ont classés à des nodules qui sont probablement bénins, d'accord? Mais les hépatologues ont considéré que ces nodules étaient plutôt des CHC. Également, le contraire, il y a des nodules que les radiologues spécialisés ont classés pour des nodules plutôt CHC que les hépatologues ont considérés pour des nodules bénins. Donc, c'est important de standardiser les choses, qu'on parle de la même manière. Donc, d'où ce système LIRADS qui, contrairement aux recommandations européennes de l'EASL, ne se base pas sur une probabilité binaire de CHC ou pas CHC, mais surtout sur une probabilité élevée, en partant de l'IRAS 1 à certainement bénin, à l'IRAS 5 à CHC certain. À ces différentes cases sont rajoutées des cases de l'IRAS non contributif, c'est-à-dire si votre imagerie n'est pas suffisante pour dire diagnostic de CHC, ou bien de l'IRAS M, ça veut dire que votre nodule, c'est sûr qu'il est malin, mais on peut avoir un diagnostic alternatif de carcinome hépatocellulaire, ou bien il y a un envahissement tumoral certain, envahissement veineux tumoral par du matériel tumoral et non pas un embole veineux cryorique, donc de la tumeur dans la veine. Tout d'abord, l'ARS propose des critères majeurs. Le premier critère majeur, c'est l'hypervascularisation à la phase artérielle. Le deuxième critère, c'est lavage à la phase veineuse portale ou tardive. Troisième critère, la présence de capsules. Quatrième critère, la présence de taille. Cinquième critère, la présence de croissance tumorale. Ce qu'on peut signaler ici, c'est que le lavage qui survient à la phase veineuse portale ou tardive n'est pas forcément associé à une hypervascularisation à la phase artérielle. D'après les recommandations européennes, il faut avoir wash-in et wash-out. Mais là, si on n'a pas de wash-in et qu'on a un wash-out, c'est considéré comme un critère majeur. Et ensuite, à ces critères majeurs sont associés des critères mineurs, d'accord? Et ces critères mineurs seront appréciés par rapport à la discrétion du radiologue pour augmenter toujours la sensibilité du diagnostic. Le RAS nous dit également, nous donne des définitions claires. Qu'est-ce qu'on appelle hypervascularisation à la phase artérielle? Ça veut dire un rehaussement qui n'est pas périphérique, d'accord, qui occupe tout ou totalité à l'intérieur de la lésion, supérieur à celui du foie adjacent. Le RAS nous dit qu'est-ce que c'est que le lavage? Le RAS nous dit qu'est-ce que c'est que le lavage? Le lavage, c'est une diminution visuelle temporelle du rehaussement non périphérique, toujours non périphérique, dans tout ou partie de la lésion, en comparaison avec le parenchyme adjacent, qui peut survenir aussi bien à la phase veineuse portale ou bien à la phase veineuse tardive. Donc là, un petit nodule de CHC avec hypervascularisation à la phase artérielle et lavage à la phase tardive. Donc toujours non périphérique, c'est-à-dire qui occupe le centre de la lésion. Le LIRAS nous dit également qu'est-ce que c'est qu'une capsule. Une capsule, c'est un rehaussement périphérique qui présente des contours lisses, uniformes et bien déterminés, bien délimités, qui occupe la totalité de l'observation. Donc c'est un anneau bien complet qui est plus épais que les travées cirrhotiques et rehaussé en phase veineuse, portale ou tardive. Donc la capsule, on ne la voit pas à la phase artérielle. Elle est visible à la phase veineuse, portale ou tardive. Le LARES nous dit également comment on mesure. C'est surtout dans le but d'uniformiser, qu'on fasse nous tous les mesures de la même manière. Le LARES nous dit, quand on a une capsule, d'accord, il faut prendre la mesure, il faut faire la mesure du nodule à la phase
portale ou à la phase tardive et non pas à la phase artérielle. Parce que le plus souvent, à la phase artérielle, on a du mal à voir les limites nettes du nodule. Donc, il faut mesurer à la phase veineuse le plus idéalement et surtout prendre la capsule si elle est visible. Et non pas, on peut avoir des mesures différentes. Si le nodule n'est pas complètement rond, il est ovale. Si quelqu'un fait comme ça, si quelqu'un ne prend pas la capsule, donc on peut avoir des différences de mesure. L'ARS nous dit également qu'est-ce que c'est que la croissance. La croissance, c'est quand on a une croissance supérieure au seuil de progression, c'est-à-dire si le nodule croît en 6 mois de plus de 50%. Donc voilà les critères auxiliaires qui sont mis à la discrétion du radiologue. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous, donc je vous invite vraiment à aller voir le document. Donc il y a des critères qui sont plus spécifiquement du carcinome hépatocellulaire, non seulement la présence de graisse intralésionnelle, et il y a des critères qui sont plus souvent qui s'approchent de la bénignité, à savoir un hypersignal T2 qui n'est pas intense. L'hypersignal T2 intense oriente plus vers la bénignité et l'hypersignal T2 qui n'est pas intense est plutôt du côté de la malignité. À quoi servent ces critères auxiliaires? Ces critères auxiliaires permettent un peu de corriger la classification principale, c'est-à-dire on peut passer d'un LAERAS 1 ou d'un LAERAS 2 en appliquant uniquement les critères majeurs. Si on a des critères auxiliaires qui se sont surajoutés, on peut faire upgrade, passer à LAERAS 3. Le contraire est possible, mais on ne peut pas changer la classification du nodule, passer de l'AERAS 4 à l'AERAS 5. Par contre, on peut décrocher de l'AERAS 5 à l'AERAS 4. Donc, une fois qu'on a fini, qu'on a analysé tout le nodule, qu'est-ce que l'AERAS nous dit? L'AERAS nous dit, est-ce qu'on est dans une de ces situations? Est-ce que notre technique est bien faite? On a mis tous les temps. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic du CIC? Si ce n'est pas le cas, l'AERAS vous dit, mettez l'AERAS NC. Si on est en présence d'un envahissement tumoral veineux certain, vous mettez l'ARS TIV. Si le nodule est bénin, vous mettez l'ARS 1 ou 2. Ou bien si le nodule est probablement malin, mais on peut proposer un diagnostic alternatif de carcinome hépatocellulaire, vous mettez un LARS M. Si vous n'êtes pas dans ces situations, en présence du nombre de critères majeurs, en présence de la taille, entre 10 et 20, inférieur à 20 ou supérieur à 20, vous donnez un classement qui va de 3 à 5. Quand on regarde par rapport aux recommandations européennes, ils ont juste un cutoff de taille inférieur à 10, supérieur à 10. Ici, on a 3 intervalles. Donc, toujours le but, c'est d'augmenter la sensibilité diagnostique du carcinome hépatocellulaire. Et la RALS nous dit, une fois que vous avez classé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, des CAT sont donnés avec toutes les catégories de nodules. Est-ce qu'il faut biopsier? Est-ce qu'il faut aller en concertation multidisciplinaire pour aller proposer un traitement? Donc, est-ce qu'il y a eu un recul? Bon, il y a une étude qui a été faite, en fait, qui a regroupé tous les nodules qui ont été classés en fonction de l'ARAS, qui prend les versions de 2014 à 2017. Et ce qui est, on s'est rendu compte qu'effectivement, que dans la catégorie l'ARAS 4, 74% sont des carcinomes hépatocellulaires. Ça veut dire qu'il y a une part importante qui ne sont pas des carcinomes hépatocellulaires. Et même quand on prend, en fait, les LARAS 5, il n'y a que 95% qui sont des carcinomes hépatocellulaires. Donc, il y a 5% de l'ARAS 5 qui ne sont pas des carcinomes hépatocellulaires. En dehors de l'outil diagnostique, le LARAS propose également un outil de réponse au traitement. Un nodule qui a été traité par une radiofréquence ou bien une acétisation qu'on reçoit pour le contrôle, le LARAS nous propose également un vocabulaire pour qu'on parle le même langage. Est-ce que l'imagerie que vous avez utilisée en fait, pour caractériser le nodule est déjà interprétable ou pas? Si c'est le cas, est-ce que dans la tumeur, il y a des signes de viabilité ou pas? C'est-à-dire, s'il y a de la viabilité, une hypervascularisation à la face artérielle et ou lavage au temps portal, est-ce que vous n'êtes pas sûr, d'accord, on ne sait pas, vous dites l'ARAS équivoque, ou bien est-ce que c'est sûr qu'il y a des signes de viabilité? Voilà. Et le LARAS nous dit également qu'est-ce que c'est qu'un LARAS en fait non viable, qu'est-ce que c'est qu'un LARAS équivoque et qu'est-ce que c'est qu'un LARAS non viable. Et nous montre également comment on mesure un nodule chez qui on a déjà fait un traitement antérieur. Le LARAS nous dit, quand on a un nodule qui a été déjà traité, on a une partie du nodule qui est nécrosée et il y a des parties qui restent. Ça veut dire qu'il y a une réponse partielle. Puisqu'il y a une réponse partielle, il peut y avoir de plusieurs nodules dans
la cavité qui a été traitée. Maintenant, comment on peut mesurer le nodule pour qu'on parle le même langage? Le LRS nous dit, quand tu as plusieurs nodules à l'intérieur d'une cavité qui a été traitée, il faut juste mesurer le plus grand nodule. Comme ça peut être un critère de ça peut être reproductible avec le temps. Pardon. Donc, quelques exemples. Donc, ça, c'est un nodule, en fait, qui est dans le foie, donc qui fait probablement plus de 2 cm, qui n'a pas d'hypervascularisation à la face artérielle, qui est en hyposignal T2 et qui a un lavage à la face veineuse portale avec probablement une capsule. Ce nodule, il n'a pas d'hypervascularisation à la face artérielle, pas de wash-in, mais un wash-out. Il fait plus de 2 cm. Là, il est classé LRS 4 selon l'ACR. Donc, il va directement entrer dans un programme de biopsie pour avoir le diagnostic. Mais si on appliquait les recommandations européennes, puisqu'il n'y a pas d'hypervascularisation à la face artérielle, ils allaient proposer de refaire une deuxième imagerie, d'accord, et ça allait allonger le temps de diagnostic. Donc, un LRS 5 évident, d'accord, hypervascularisation non périphérique, ça veut dire que ça occupe tout le nodule, lavage au temps portal, non périphérique et avec une capsule. Là, c'est ce qu'on appelle un LRS M, un nodule, un foie qui a les deux, un LRS 2 et un LRS 5. Le LRS 5, évidemment, vous le reconnaissez vous tous, d'accord? Et le LRS 2, c'est un angiome, d'accord? Très hyposignal T1, d'accord? Rehaussement périphérique en mode, d'accord? Remplissage progressif au temps veineuse, précoce et tardif. Donc, un LRS M, c'est le même à peu près cas que le cas clinique du professeur Meng, d'accord? C'est un nodule qui a un rehaussement, d'accord, qui est périphérique. Donc, il y a une hypervascularisation à la face artérielle qui est périphérique, d'accord, et une tendance de remplissage à la face veineuse portale, avec une rétraction capsulaire, d'accord, puisque c'est un patient qui est à risque de carcinome hépatocellulaire, on peut pas. Ça peut être un carcinome hépatocellulaire, mais on peut évoquer un diagnostic alternatif de carcinome hépatocellulaire, notamment un cholangiocarcinome, et dans ce cas, il s'agissait d'un cholangiocarcinome. Donc, tous les diagnostics alternatifs de carcinome hépatocellulaire, c'est le cholangiocarcinome, la forme mixte de d'hépatocholangiocarcinome, mais également de métastase. Donc, l'ARS envahissement tumoral veineux, donc une masse infiltrante en hypersignal T2, d'accord, avec du thrombus à l'intérieur de la veine, une masse infiltrante, donc l'ARS-TIV. Également, tous les ARS-TIV sont certainement malins, d'accord? Certainement malins. Ça peut être un CAC si c'est adjacent à une masse qui est l'ARS5, ou bien si c'est adjacent à une masse qui a un rehaussement périphérique, ça peut être un cholangiocarcinome, ça peut être une forme mixte et ça peut être autre chose. Donc, en conclusion, en fait, c'est un système détaillé destiné à tous les radiologues, que ce soit les radiologues généralistes et les spécialistes, d'accord? Il faudrait qu'on essaye de se l'approprier, d'accord, sur le plan local, pour qu'on puisse parler le même langage, d'accord? Il repose sur des algorithmes de classement des observations, c'est-à-dire des nodules, dans le cadre d'un diagnostic du CHC, un algorithme probabiliste, d'accord? Sa large diffusion et son adoption permettent de standardiser la pratique et d'optimiser la prise en charge des patients à risque. Je vous remercie.